Bah alors, moi c'est Esteban. Moi c'est Florian. Et on est Toge Media. Bah du coup on est photographe et vidéaste ensemble, donc on a ouvert Toge Media. Ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble, mais ça fait un peu plus d'1 an qu'on bosse sous le nom Toge Media. On utilise la photo et la vidéo pour raconter une histoire. Raconter une histoire, ouais. Mettre en avant des professionnels, mettre en avant des produits ou des véhicules. Faut vraiment voir la photo et la vidéo comme un outil, quoi. Oh. Ouais, alors moi c'était totalement par hasard. Je ressortais du Leclerc. J'avais bossé là-bas et je me suis dit, j'ai commencé la photo. Ma mère elle faisait un peu de photo. Et j'ai commencé à prendre son boîtier, j'ai commencé à faire mes premiers rassemblements automobiles. Et j'ai kiffé, puis après, la machine était lancée, quoi. Ouais, moi c'est un peu pareil, c'est mes potes qui en faisaient, donc je me suis dit j'essaye. Et vu que j'étais aussi passionné d'automobile, bah, c'est venu comme un mix en fait, mix des passions un petit peu. Ouais. Oula. Bah, question passe. Non mais il est pas si différent du vôtre en fait. On a tous les deux été en MMI à une année d'intervalle. Toi t'as fait que la première année? Alors, même pas. Après c'est surtout une question de ressenti de chacun, mais c'est vrai que pour moi j'aimais pas être en cours. Je suis plutôt quelqu'un où je préfère apprendre de moi-même, être autodidacte, bidouiller un peu de partout. Mais c'est vrai que les cours c'est surtout très intéressant pour ceux qui aiment bien avoir un cursus structuré. Et pour ma part du coup j'ai terminé les 2 années du DUT MMI. Et après j'ai fait une licence pro dans l'audiovisuel une 3e année. Mais c'est vrai que dans l'idée c'est beaucoup l'autodidacte qui nous a formés. Autodidacte surtout. Enfin ouais. Full, je dirais pas full. Mais... En fait je dirais que, pour reprendre par exemple l'exemple de MMI, c'est pas mal parce que ça t'apprend tout le reste qu'il te faut en fait. C'est un peu l'idée de on fait tout mais on est bon à rien. Faut vraiment... dans son coin, améliorer ce qu'on aime faire, ce qu'on kiffe faire, son objectif de vie, mais MMI va nous servir à, je dirais, à apprendre tout le reste. Tout ça pour dire que les cours, faut pas non plus les négliger, ni les mettre de côté, mais vraiment bosser en autodidacte, c'est très important. Pour moi, les cours, c'est important quand t'as besoin de structure. Quand t'es là, tu te dis, ok, je panique, je sais pas comment faire en structure, les cours, ça va te permettre d'apporter ça. Alors, déjà, on travaille pas avec des YouTube. Avec Pixel, on va dire c'est pas le plus gros. Ouais. En revanche, nos clients, ça va être déjà tout ce qui est du monde automobile, donc concession automobile, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Renault, on n'a pas vraiment tout. Des artisans qui travaillent sur l'esthétique automobile, on va avoir des pilotes. En fait, la passion automobile ressort beaucoup, et dans l'idée, on va être là où il y a quelque chose à mettre en valeur. Vraiment, à 90%, tout ce qui tourne autour de l'automobile, on se réserve 10%. À côté, on a des contrats avec des paysagistes. À côté, tu as encore fait un théâtre l'autre jour. Enfin, on a 10% vraiment, on se réserve un peu de voir autre chose. Et c'est aussi important, je pense, de voir autre chose pour s'ouvrir l'esprit. Pour faire très simple, c'était une période où on avait envie de s'entraîner. On s'est dit, bah écoute, ce soir on n'a pas de shooting, on prend les voitures, on monte au Grand Ballon là où on a l'habitude de s'entraîner et tout. Il y a juste un truc qu'on a oublié important pour l'anecdote, c'est que le matin, je suivais un youtubeur qui s'appelle Erwan TGD, et j'ai vu qu'il était chez Ferrari à Sèvres Grand Est. Et je me suis dit, putain, vas-y, je vais aller gratter, mais je me suis dit, non, je vais pas gratter comme ça, quoi. Donc je me dis, Nick, on laisse passer. Et qui c'est qu'on n'a pas croisé au Grand Ballon en voulant aller s'entraîner, quoi. Il est en train de tourner une vidéo justement sur la 296. Bref, après, voilà, le travail parle d'eux-mêmes, donc ils ont dit, bah écoutez, on a dit, est-ce qu'on peut shoot pendant le tournage? Et ils ont dit, bah... Aaron a réutilisé nos photos pour en faire la miniature de sa vidéo, quoi, donc je pense qu'il a kiffé. C'est beaucoup nos personnalités dans le sens où on va chercher à être amical avec les clients. C'est sûr qu'il va y avoir une première phase où ça va être très carré, très solennel, où voilà, on va se voyer, mais il y a un moment donné où il y a
Je pense qu'il y a toujours eu ça, où il y aura un déclic et on va commencer à se tutoyer et l'ambiance, ça va tout de suite plus amicale. Et en fait, le fait que l'ambiance, ça soit plus détendue, on peut se permettre beaucoup plus de critiques, tu vois. Parce que la personne va savoir qu'on va pas être là pour la critiquer, pour critique, mais justement pour s'améliorer, tu vois. Quand on rend quelque chose, il faut que ça soit un événement pour le client. Faut pas simplement vendre des photos, faut vendre aussi un événement, faut vendre des émotions, c'est surtout ça, quoi. Après, c'est plus l'aspect marketing, ça devient compliqué, quoi. C'est vrai que la photo vidéo, ça s'arrête pas que à la créa. C'était pas récemment, on en a, en soi, moi, tout au long de mon cursus, j'en ai eu énormément. Ah oui, tu m'as raconté l'autre jour avec j'en ai eu plein de. En vrai, on en a toujours des clients. C'est vrai que tu as deux types de clients. Tu as ceux qui font plus ou moins très vite confiance parce qu'ils voient ton travail, et que tu as ceux qui ont leur idée en tête et qui veulent leur truc. Et qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, le client est roi. Tu sais ce qu'il dit, tu lâches un petit peu. En fait, faut arrêter de dire le client est roi. Ça dépend des fois, hein, parce qu'il y a des fois, il a sa vision des choses et je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'en tant que professionnel de la vidéo, on se doit de lui conseiller au mieux, tu vois. Le client, lui, il va avoir une vision de son inspi, tu vois. Mais son inspi, elle peut être du coup périmée, tu vois. C'est une inspi de 90, trucs qui se font plus. On va pas faire une vidéo comme les années 90, tu vois. On va lui dire. Ça, c'était dans la manière d'amener les choses, mais pareil, c'est de la psychologie. Ouais. US, Japon. Ouais, bah, après, on en a énormément. C'est vrai que. C'est vrai que pour moi, personnellement, j'ai Artnet Media, Oshin Media, plein de noms comme ça, mais tu sais, c'est des mecs qui sont Australie, US. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas tellement d'inspi que ça. Il y a Arnaud Taquet qui est très bon, très bon. Arnaud Taquet, ça a été une de mes premières inspi d'ailleurs. Tom Alker, pareil, enfin des noms comme ça, mais ouais. On va faire un point. on va commencer à faire un point pour voir où on se dirige vers 2024. Mais c'est vrai que chaque année, on essaie de définir, ok, où est-ce qu'on va, définir un but. Mais c'est vrai qu'à terme, vision très long terme, on aimerait bien ouvrir un studio avec l'espace de cette pièce, on peut rentrer une voiture sur plateau tournant, avoir des lights de partout, fond vers le feu, quoi. Ce serait le rêve. Ne jamais arrêter de s'inspirer et toujours se remettre en question. Autant dans le côté pro, il faut avoir confiance en soi et savoir vers où on va, autant dans le côté créatif, toujours se remettre en question, savoir s'inspirer. On a parlé de bosser en autodidacte, c'est très important. C'est clair que si on fait rien de sa journée, on va pas avancer. Mais voilà, tout le temps se ressourcer, n'hésite pas à shoot, même si vous n'êtes pas forcément payé ou engagé par un client. Ouais, au début, il faut faire du gratuit. Voilà, il n'y a pas de secret. Gratuit, il faut essayer de des échanges de procédés, mais l'idée c'est d'arriver à se créer un portfolio et constamment donner du sien dans le métier. Il faut avoir des objectifs dans la vie et de n'importe quoi on peut en faire un métier selon moi. Il faut vraiment avoir de la détermination et pas lâcher les choses et... On peut faire des choses extraordinaires. Regarde le shoot où on a fait, juste qu'on a expliqué avant l'anecdote, pour un Ferrari avec Erwan ou avec les deux autres projets. Jamais se dire non, c'est pas possible. C'est ça. La Aston Martin, ça faisait des années, je rêvais de la shoot et tu tentes rien à rien, quoi.